Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 janvier 2024 et je reviens avec une voix de Robert de nouveau. Je pense qu'il faut que j'arrête de dormir sans chaussettes, peut-être que c'est pour ça. Donc je reviens aujourd'hui avec un tirage sur la fameuse liste du carnet noir qui excite un petit peu la toile. Donc moi j'ai mon opinion là-dessus, mais bon... Euh... Oula, au moment où je dis ça, il y a des sirènes qui passent. Oh là là, est-ce que c'est un présage? Je sais pas si vous entendez, mais on se serait cru à New York. Oui, je disais que j'avais mon opinion sur la question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont manipulées malgré tout. Il y a des noms qui ne sortiront jamais, même s'ils sont dedans. Mais bon, et d'autres noms qu'on voudrait bien qu'ils y soient, mais qui n'y sont pas. C'est ça qui est embêtant. Vous voyez de qui je veux parler, le monsieur avec les cheveux jaunes. Voilà. Bon, en tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, ben là, pour vous, nous serons samedi. Donc que vous abordez votre week-end sous les meilleurs auspices et que vous allez profiter de votre temps libre si vous ne travaillez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que je vais prendre pour prendre les énergies. Oh ben, on va garder une équipe qui gagne. Hein. Je vais garder le tarot psychique. Et on va demander par rapport à cette liste, est-ce que cette liste, quelles sont les énergies de cette liste au niveau de la divulgation? Est-ce que les divulgations vont se faire? Est-ce que ce sera réellement la vérité, ou est-ce qu'il y aura des choses cachées, encore des secrets de polichinelle, on va dire, parce qu'on sait très bien qui est sous cette liste-là, mais bon. Hop, allez, j'en ai deux pour commencer. Alors, voyez ce que je vous dis, regardez, mouvement, choix et décision. Vous voyez ce que je vous dis, il y a des mouvements, mais avec des choix, par rapport à des décisions. Et là, on nous dit quand même qu'il y a une notion de triomphe. On nous dit ici qu'il y a un succès avec une forme de détermination dans l'action. D'accord. Bon. Allez, on va rester sur ces deux cartes-là. Et puis, je vais attaquer tout de suite avec mon oracle. Hein. On va voir ce que mon oracle veut bien nous donner comme réponse. Allez, je vais bien les mélanger. Alors, vous avez vu que j'ai mis en ligne... alors, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'hier, j'ai fait le tirage sur la Palestine. Et c'est un petit peu un sujet qui peut apporter beaucoup de problèmes. Tant ça fait... comment dire? En fait, on a trop de politique sur cette question-là, alors qu'à la base, sous couvert de religion, c'est une question de business. Ça, c'est mon opinion, mais bon. Et je trouve qu'il y a trop de personnes qui se permettent de cataloguer, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, de nous cataloguer d'antisémites, pardon. Alors que bon, moi je n'ai rien contre les personnes de confession juive. Et je précise juive, je ne dis pas sioniste, ce n'est pas la même chose. Et je n'ai rien contre les musulmans non plus. Je n'ai rien contre personne à partir du moment où on subit. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera acceptée par YouTube au moment où je vous parle, puisque je ne l'ai pas encore mise en ligne. On verra bien. Je prends un petit peu de risque, j'avoue. Je pense que là, il faut arrêter de faire les choses à moitié. Et appelons un chat un chat. Quand on a des crimes de guerre, il faut appeler ça des crimes de guerre. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est justement cette fameuse liste du carnet noir de ce type.
Et comme j'ai sa carte dans mon jeu, oh ben j'aurais peut-être pu la sortir avant, mais bon. On verra si elle sort d'elle-même. Même s'il lui ressemble pas, l'intention c'était lui. Allez, toi je te remets au milieu parce que je t'ai vu. Allez. On va faire une petite coupe pour voir, tiens. Allez, cette liste, on va commencer par la première question. Est-ce que cette liste va réellement être dévoilée? Alors, ici, on a les effets secondaires. Ah, ben oui. En fait, cette liste, elle pourrait sortir pour... vous savez ce que j'ai dit dans la vidéo concernant les secrets du château, comme quoi, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui se rapproche de dévoiler des vérités, comme par hasard, hop là, on sort quelque chose de boum pour attirer l'attention ailleurs. Et est-ce qu'on nous dit ici que ça serait peut-être le moyen de cacher un petit peu les informations qui sortent, de noyer les informations qui sortent sur les effets seconds? Et là, ici, on nous parle de victoire et de réjouissance. Alors, attendez, je vous mets sur pause. Voilà, pardonnez-moi. Et j'en ai profité pour me faire une petite verveine citron-miel. En espérant que ça me radoucisse un peu la voix. Oui, donc je disais que en fait tout est bon pour essayer de noyer les informations qui sortent par rapport aux effets seconds. Et apparemment, ça risque de marcher. Allez, on va voir tout de suite. Hop là. Allez, dites-nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette liste de noms qui a priori, déjà, j'avais pas été sur les réseaux, donc sur VK, ni X, Twitter, depuis quelques jours, et j'ai été hallucinée. On ne parle que de ça. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette liste de noms par rapport à Jeff? Alors, on nous dit ici qu'il y a des dangers. Alors, suspendu, je vais le prendre dans le sens qu'on a suspendu les révélations, on a peut-être retardé les choses, parce qu'il y a un danger dans certaines maisons, dans certains foyers, dans certains, on va dire, groupements de personnes, dans certaines familles. D'accord. Mais encore... D'accord. Alors, je ne vais pas prendre dans le sens LGBTQ+, mais je vais le prendre dans le sens de la sexualité, des choses qui ont attrait à la sexualité, de la sexualité néfaste, dégueulasse, en lien avec cette créature, cette entité-là. Et là, on nous dit qu'il y a une entraide entre eux. Comme si on nous disait que la liste, elle est peut-être pas forcément... entière quand elle va sortir, parce qu'il y a une entraide entre personnes qui sont mouillées dans cette histoire-là. On nous parle ici de l'innocence. Ah, on nous parle ici de l'innocence de personnes inhumaines. Et là, on a des personnes d'origine arabe. D'accord. Je vois pas trop pourquoi. On nous parle d'autonomie, d'accord. En fait, on nous dit ici que il y a peut-être des personnes qui sont en autonomie au niveau informatique, c'est-à-dire qui ne passent pas par des réseaux contrôlés, qui pourraient nourrir le narratif. Alors... on nous dit ici qu'il y a donc positif, la réponse est oui par rapport à ce bidon. Donc là, je sais qu'il lui ressemble pas, mais il ressemble aussi à Obama, on va dire, pardon, Obama, excusez-moi pour le lapsus. On va dire que c'est un transfuge des deux, parce que de toute façon, il y en a un qui commande l'autre, hein, donc bon voilà. Mais effectivement, il pourrait y avoir renouvelable, donc c'est-à-dire à plusieurs reprises, le nom de ces personnes-là dans la liste. Donc ça pourrait être un gros problème, puisque celui-ci est censé être à la tête du grand pays du dollar. Hein.
Alors, donc la Caraïbe Dom-Tom, je vais le prendre dans le sens de l'île en question. Et là, on a l'ONU et on a des avocats juridiques. Alors, est-ce qu'on nous dit que les pays de l'ONU pourraient essayer de mettre un blocage par rapport aux révélations, un blocage sur le plan juridique, ou une action en tout cas juridique sur le plan de ces révélations qui concernent cette île? Bon, en tout cas, on nous dit que... alors, le départ d'une addiction, le carburant. Donc, le carburant, je vais le prendre dans le sens la fourniture de drogue. Hein, ça peut pas, c'est pas forcément la drogue, mais tous ceux qui rendent addicts. Donc, il y a des gens qui sont addicts au SEXXE. Donc, en fait, c'est comme si on nous disait que au départ, c'était pour fournir du carburant à ceux qui sont addicts. Ah, les trois viennent d'un coup. Voilà, les transports par la mer. D'accord. Transport par la mer par rapport à des personnes qui ne sont pas d'accord pour être transportées et qui demandent de l'aide. Alors, animaux de compagnie, on va dire les bons toutous obéissants, qui, ouais, voilà, c'est ça. En fait, qui vont trahir la cause des révélations parce qu'il y a une forme de grève par rapport aux bons toutous obéissants. C'est ce que je vous disais. Hein. Malheureusement, je pense qu'elle va être légèrement caviardée, cette liste. Alors là, ici, on nous parle du Canada. On nous dit qu'il va y avoir une justice canadienne. On va pas prendre le Trudeau, mais peut-être par rapport à une accusation de crime. D'accord. Préciser. On précisera tout à l'heure. Bon, ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de projets... En fait, on nous dit, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à leur réunion, à leur sauterie, à leur truc dégueulasse, là, qu'en fait, les projets peuvent être en lien à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les projets de révélation pourraient être tronqués, en fait. Hein. On ne verrait pas tout ce qu'on doit savoir. On va avoir des boucs émissaires, certainement, mais pas... Voilà. Bon, voilà. On nous dit que la belle âme, qui est monsieur le canard américain, qui va lancer une bombe. Lui, il va lancer une bombe. Même si on essaye de le salir, hein, lui, ils essayent par tous les moyens de le mettre dans la liste. Mais malheureusement, il n'y était pas. Malheureusement pour eux. Ici, on nous dit qu'il y a une notion de richesse par rapport à des célébrités et des riches et des gens fortunés qui ont un lien avec le Moyen-Orient. On nous parle d'un homme... D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il pourrait y avoir des retardements. Non, c'est pas français. Retarder les choses pour éviter, parce qu'un homme voudrait, un homme important ou un homme intelligent, on pourrait dire, on va pas prendre moustache à proprement dit, mais un homme qui pourrait dire, il vaut mieux faire attention parce que ça pourrait faire des révoltes, une espèce d'explosion de colère, et donc du coup il vaut mieux mettre un petit peu de sécurité et donc faire les choses de façon intelligente. Allez, je vais prendre 2 positions de plus. Et ouais, c'est ça, vous voyez, parce qu'en fait, ça risque d'être dangereux, ce réveil brutal. De comprendre des choses, ça pourrait rapidement prendre des proportions dangereuses, en fait. Parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Hein. Alors,
par rapport aux disparitions liées au trou dans le bras, hein, où il y a des incertitudes. Alors, je vais en prendre... Précisez-moi ici cette carte. Par rapport aux dirigeants, le retour de bâton avec les urgences, ouais. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont exploser concernant les injects. Et ça, c'est les disparitions, les gens qui vont malheureusement s'envoler, qui se sont déjà envolés ou qui vont s'envoler. Et ça va tellement faire de bruit que ça va peut-être prendre le dessus sur les informations concernant cette liste. Alors, je vais prendre le politiquement... Non, je vais prendre l'oracle de la vérité. Tiens, on va voir si on peut avoir des précisions avec l'oracle de la vérité. Alors, attendez, je vais ramasser mon paquet de cartes ici. Allez, je vais les battre simplement. Faites pas sauter, s'il vous plaît. C'est juste pour compléter. Alors, là, concernant le fait que les choses soient suspendues dans certaines maisons, dans certaines familles, dans certaines... Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Par rapport au mouvement, ils ont peur. En fait, ils sont en attente, ils sont dans l'attente de ce qui va se passer. Là, par rapport à l'entraide, qu'est-ce que c'est cette entraide de ces pourris-là? L'hérédité, donc c'est par rapport aux choses du passé, oui. D'accord. En fait, c'est comme si on nous disait que ça date tellement de longtemps, ces histoires-là, parce qu'il n'y a pas que cette île, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et en fait, on nous dit ici que de toute façon, il y a énormément de personnes qui sont en lien avec ceux qui sont concernés par ces saloperies. Et du coup, ça pourrait peut-être aller beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Alors là, pourquoi les inhumains sur l'innocence avec des personnes d'origine arabe? On nous parle de potentiel. Potentiel pourquoi? Une potentielle évolution. Ah, d'accord. Ce que je comprends, c'est qu'on pourrait avoir peut-être des révélations collatérales sur des choses qui se passaient dans le monde, dans les pays d'Afrique du Nord, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de saloperies faites aussi là-bas. Hein. Moi, je vous raconterai peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais je ne vais pas vous dire qui, mais quelqu'un que je connais, quelqu'un de très proche, qui a été engagé comme garde du corps personnel d'un émirat, voilà, d'un émir. Donc il devait rester devant sa porte, et ça je vous jure que c'est la vérité. Hein. On me l'a, en tout cas, j'étais pas là, mais en tout cas ce que je vais vous dire, on me l'a réellement raconté. Hein. Et donc cette personne était devant la porte de l'émir en question. Et il devait rester, donc c'était dans une grande propriété avec énormément de chambres, pardon. Et donc cet émir est allé dans cette chambre seul. Et il devait rester, donc la personne qui m'a raconté ça, devait rester assis sur une chaise de l'autre côté du couloir, mais en face de la porte et surveiller cette porte. Voilà. Et en fait, il a vu arriver une femme avec une petite fille à la main. Et donc ça parlait arabe, donc la personne ne parlait pas cette langue-là, elle parlait en anglais, avec la personne qui l'avait engagée. Et en fait, la dame et la femme est rentrée avec sa petite fille à la main, et au bout d'un moment, elle est ressortie toute seule. Et en fait, la personne qui m'a raconté ça a commencé à entendre hurler la petite derrière la porte, et cette personne n'a pas supporté et est rentrée en trompe dans la chambre. Et ce qu'il a vu, il ne l'oubliera jamais. Donc je vous passe les détails, vous imaginez bien. Donc il a été renvoyé sur le champ, hein, bien sûr. Mais comme il n'était pas sur le territoire français, il n'a rien pu faire. Il a essayé d'alerter. On lui a gentiment expliqué qu'il fallait mieux qu'il la ferme, qu'il n'avait jamais rien vu ni rien entendu, et qu'il pour sa sécurité, il valait mieux qu'il rentre chez lui et qu'il rentre la queue entre les pattes. Donc ça c'est vrai, ça existe. Malheureusement, ça existe. Donc, quand je vois ça,
ça me fait penser à j'allais dire anecdote, mais ça n'est pas une anecdote, c'est une horreur. Hein. Une anecdote, c'est léger. Là, c'est pas léger, c'est très grave. Bon, en plus, on a vu des vidéos circuler, mais bon, bref. Alors, par rapport à l'autonomie de l'informatique et la nourriture, la perversion. La perversion de quoi? Le naturel pervers. De qui? De quoi? En liberté. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a des choses qui vont être dites, mais par un biais, pardon, informatique autonome, qui n'est pas attrait à ce genre comme le Google ou le, enfin, vous voyez, tous ces ni par Safari, ni par, comment dire, ben, vous voyez ce que je veux dire, hein, les fournisseurs d'accès classiques qui sont surveillés et contrôlés. Donc ça sera par un lien à part. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est parce que il va avoir la liberté de pouvoir expliquer le naturel pervers de ces personnes. C'est-à-dire de délivrer la vérité concernant la perversion de ces personnes, leur nature perverse. Et donc là, par rapport au bidon et au bas mot, il y a la lumière qui va être faite. Ah! La lumière qui va être faite, et ça pourrait, par contre... Hein, ah, attendez. Ouais. En fait, on nous dit... D'accord. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir une mise en lumière de façon à attirer l'attention ailleurs avec de l'enthousiasme. Et on va retenir les informations le concernant par rapport à la complexité de sa position. C'est-à-dire que si jamais on avait son nom qui sortait dans la liste, ben vous comprenez bien qu'il ne pourrait pas rester là où il est censé être. C'est-à-dire au château américain. Même si pour moi, il n'y est pas. Hein, mais bon, que ce soit lui, le vrai ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'il représente. Et donc, par rapport à l'île, pourquoi l'ONU veut agir là-dessus? Par rapport au sentiment d'ego. Qui fait peur, d'accord. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les pays de l'ONU qui sont concernés. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur pour son propre ego, c'est-à-dire un sentiment de peur par rapport à leur ego. Et oui, forcément. Et là, l'addiction, avec le départ de l'addiction, la complaisance, avec en mettant le chapeau sur sa conscience, hein, pour faciliter les choses. D'accord. Donc en fait, on nous dit ici que on va surtout apprendre qui a permis de fournir le matériel, on va dire, hein, vous comprenez de quoi je veux vous parler, à ces personnes qui en ont besoin en mettant un chapeau sur leur conscience pour pouvoir fournir ce dont ils étaient friands. Hein, on va dire ça comme ça. Et la transport mer SOS, on nous dit que c'est la fin, d'accord. Ben, en fait, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties en bateau dans un endroit où il y a des grands bâtiments où les gens sont enfermés et qui s'appelle GTMO. Guanta, plus loin Namo. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, c'est leur fin. Ils finissent là. Donc il y en a beaucoup qui sont partis. Est-ce qu'on nous dit en fait que peut-être que les gens dont on va avoir le nom sont déjà hors circuit, hein, c'est possible. Et là, les toutous qui mettent... alors, pour le futur, concret, obscurité, ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de noms qui vont être cachés parce qu'il y a des braves toutous qui vont traficoter, qui vont bloquer les informations. Donc, on n'aura pas toutes les listes, hein, on n'aura pas tous les noms. Hein. On n'aura que ceux qu'on veut bien nous donner. Et là, par rapport à la justice qui juge une notion de criminalité avec le Canada, on nous parle de passivité, d'anéantissement et d'austérité. Il pourrait y avoir en fait mise en lumière en fait une forme de passivité de la justice au Canada concernant ça. Et du coup,
ça pourrait être peut-être une grosse bombe, comme si des juristes, des personnes en lien avec la justice pourraient peut-être être mises en lumière par rapport à leur inaction et à leur justement action pour favoriser comment dire, les actes dégueulasses, quoi, hein, pour bloquer justement la justice et ne pas bloquer les pourris. Et là, par rapport à la gestation de la sauterie, on nous parle de tristesse. Tristesse dans l'action. Pourquoi? Parce que ça va paraître irréel. Avec des restrictions, c'est ça. En fait, c'est ça. La liste que l'on va avoir, elle ne sera pas la vraie liste. Il y aura des noms cachés, enlevés, voire même des gens qui ont été rajoutés, peut-être qui sont passés par là de façon, comment dire... comment je pourrais dire ça, ils ont été invités, ils se sont retrouvés là sans savoir où ils allaient, et en fait ils sont repartis aussi secs, mais par contre leur nom il apparaîtra. Et par contre les gens qui étaient friands, qui allaient régulièrement, eux, on n'aura pas leur nom. Et là par rapport à Trump, on a la bonté. La bonté, pourquoi? On a l'intuition, oui. La spontanéité. En fait, on nous dit ici que lui, il fait les choses avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas de manière brutale pour préparer les esprits avec bonté, pour que les gens comprennent d'eux-mêmes avec spontanéité. Malgré le fait que ça va exploser, que ça sera l'effet d'une bombe. Et là, par rapport au Moyen-Orient, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses... Ah! Attendez, parce que là, ça me dit autre chose. D'accord. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On est en train de me dire que les choses sont... Depuis l'arrestation de Jeff, on nous dit ici que les choses ont redémarré ailleurs. Le commencement, pour une cohérence, c'est-à-dire pour que ce soit concret et bien organisé, dans une nouvelle intention. Voilà. On nous dit en fait que tout a redémarré ailleurs. Magnifique. Quelle horreur. Et là, par rapport aux protestations, révoltes, on nous parle de prospérité dans les amusements, la régression. Bon, on nous dit quand même que par rapport aux gens qui peut-être prennent ça avec légèreté, ils vont comprendre à quel point c'est grave en fait. Voilà, ça va mettre en colère, c'est ça. Mais il y a quand même une notion de vouloir calmer le jeu pour éviter que ça explose, mais de façon trop importante et que ce soit ingérable après. Et là, par rapport à l'éveil trop rapide qui pourrait créer des risques vitaux, voilà, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, justement. Il y a des choses qui sont faites pour éviter, justement, le risque vital. Et parce qu'on prend les choses au sérieux. Par rapport à ces abus, parce que ça pourrait aller très loin. Vous savez, moi je dis toujours, vous avez vu là le jour de Noël, ce père qui a massacré sa famille, je ne sais plus combien d'enfants malheureusement, et son épouse, parce qu'il a pété un plomb. Il y a des gens qui pourraient péter des plombs comme ça, et devenir complètement, vous savez, des fanatiques, les vrais fanatiques. S'il y a des noms, par exemple, de leur idole, où ils apprennent que ces gens-là ont fait des saloperies, ou ont participé à des saloperies, ils pourraient devenir complètement dingues, et aller vouloir massacrer tous ceux qui croient, ou tous ceux qui partagent, ou tous ceux qui parlent de sa star. Vous voyez ce que je veux dire? De son idole. C'est un exemple, mais ça pourrait être tellement d'autres choses. Et là, ici, par rapport aux dirigeants qui veulent peut-être utiliser ça pour masquer la réalité concernant les effets seconds et les risques vitaux. Voilà, c'est un conditionnement psychologique. Hein. Dépendance avec satisfaction. Du lâcher-prise, c'est ça, voyez mes amis. En fait, il y en a qui vont utiliser... C'est-à-dire que là, si ça sort maintenant, c'est pas pour rien. Ils vont laisser sortir certaines choses, évidemment, encore une fois, de la manière qui les arrange, de manière à pouvoir lâcher prise concernant ça. Cette campagne 2021, 2020, 2021, 2022.
et 2023, et même encore aujourd'hui, hein, parce que j'étais en course tout à l'heure et malheureusement je vois encore des gens qui portent le mouchoir sur la figure et qui n'ont toujours pas compris. Mais bon, enfin bref. Ok, bon. Malheureusement, ça a confirmé mes doutes concernant cette liste et le fait que nous ne saurons pas, du verbe savoir, exactement l'intégralité de ceux qui sont qui se sont rendus coupables de ces vacances dégueulasses. Après, il faut savoir aussi que cette île était utilisée également pour faire venir des gens, pour les filmer et puis pour les mettre en porte-à-faux en disant bon ben voilà, si tu ne favorises pas telle loi, si c'est un politique, ou si tu ne fais pas telle action, ou si tu n'obéis pas à tel ordre, ben on va te balancer et ta vie est foutue. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés prisonniers parce qu'ils ont été pris au piège, hein. Il n'y a pas que des gens qui voulaient absolument aller là-bas pour leur propre plaisir, hein, et par volonté, parce que c'est des gens pervers et dégueulasses, quoi. Hein, il faut un petit peu raison garder. Ok, allez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Je vais prendre l'oracle des météores. Hop. Et on va demander... Est-ce que dans cette liste, parce que c'est la question que je voulais, que j'ai manqué poser dans le tirage concernant le couple du château, mais que je n'ai pas posé parce que je voulais la garder pour cette vidéo. Donc, est-ce que ce fameux couple et l'entourage fait partie de la liste? Alors, la liste, la vraie liste, hein, pas forcément celle qu'on va nous donner en pâture. Hein. Est-ce que le couple du château fait partie, leurs noms font partie des noms de la liste du carnet de Jeff? Allez, est-ce que le couple du château... Ah, attendez, j'en ai une à l'envers encore. Non. Est-ce que le couple du château a son nom qui figure sur cette liste, la liste noire de Jeff? On nous dit que les réponses vont tarder. D'accord. Est-ce que le couple a participé à ces vacances dans cette île et font partie du Lolita, plus loin ex, plus loin presse? Est-ce que le nom apparaît, leur nom apparaîtra dans la liste, fait partie de cette liste? Je finis le paquet. Voilà. Alors, on nous dit ici mauvais œil et jalousie. Donc là, on nous parle de... Je vais le prendre dans le sens où il y a des rituels. Paix intérieure, combat et désintérêt et oubli. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que les choses ne vont pas sortir, que leur nom pourrait faire partie justement des noms enlevés de la liste parce qu'ils font partie d'un cercle dark. Et que eux, ils restent tranquilles, hein, sereins sur la question. Parce qu'il y a une forme de... Vous voyez, encore une fois, une bestiole. Hein. Donc, ils ont tout mis en œuvre pour être oubliés de cette liste. Alors, les réponses qui tardent. Attendez, je vais les tirer. Hop là. Les réponses qui tardent. Mauvais œil, jalousie. Paix intérieure. Le combat, désintérêt et oubli. Voilà, en fait, on nous dit les réponses qui tardent, mais en fait, on le sait déjà au fond de nous, mes amis. Hein. Ici, ils ont fait beaucoup de mal. En fait, ils ont comment dire, ils font partie d'un cercle qui a fait beaucoup de mal.
Voilà, ils ont beaucoup travaillé pour garder la paix intérieure. Où il y a un travail autour d'eux de manière à ce qu'ils gardent la paix intérieure. Voilà, ils sont entourés de familles, de proches qui se battent pour éviter ce genre de choses, de divulgation. Et ben, ça va être vite oublié, mes amis. Dans le mois en cours, ça sera oublié. Bon. Ok. On va demander, avec notre jeu, on va demander s'il y a des noms importants qui pourraient sortir. Je vais prendre... Non, je vais prendre... Non, vous savez quoi? Je vais prendre le politiquement incorrect. Tiens. Hop là, le petit livret, j'en ai pas besoin. Allez, avec le politiquement incorrect, est-ce que dans cette liste, on pourrait être choqué dans celle qui va sortir, hein, mes amis, hein, pas la véritable liste en intégralité, mais dans celle que l'on va sortir, est-ce que l'on pourrait être surpris? Est-ce qu'il pourrait y avoir des noms de gens influents en France? Est-ce qu'il pourrait y avoir des noms de gens d'influence en France? Alors, on nous dit ici qu'il y a une opposition et une union. Alors, on a ici le chaud et le froid, le blanc, le noir, le plus, le moins. On a les deux cartes opposées. Ok. Allez. Est-ce qu'il pourrait y avoir, dans cette liste qui va sortir, des noms de personnes influentes en France? On nous dit ici qu'il y a des individus médiatiquement connus, avec on va avoir des découvertes, d'accord, mais encore, on va tout recouvrir. Des individus en lien avec une certaine culture. Bon, on pourrait avoir des gens en lien avec la politique, hein, puisqu'on a ici avec la métropole, donc oui, avec des gens de la ville, des gens connus, oui. Et là, on nous dit qu'il pourrait y avoir des découvertes qui pourraient créer des incidents. Ça pourrait être déstabilisant au point de créer des incidents. Alors, précisez encore, s'il vous plaît. On nous dit ici qu'il va y avoir une construction, une assistance. Ouais, ben ces personnes qui ont une certaine culture vont être assistées, vont être aidées. D'accord. Et là, en fait, on nous dit qu'il va y avoir des révélations, des vérités, des certitudes par rapport aux personnes qui concernent des personnes de notre société, on va dire. Et voyez, on va bloquer, c'est ça. Hein. En fait, dans la découverte, il y a beaucoup de choses qui vont être bloquées. Ah non, attendez. Ouais. En fait, on nous dit qu'on va peut-être devoir prendre une autre direction par rapport à des noms qui vont sortir, qui devront partir. Hein. Est-ce qu'il y a des gens du château? On nous dit ici qu'il y a une stratégie d'exécution, de décès et de désinformation. Il y a une stratégie pour mettre fin à la désinformation. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez, s'il vous plaît. On nous dit qu'ici, il va y avoir on va apprendre des choses par rapport à des gens, non, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'immunité. Il y a des gens qui ont l'immunité et ça ne va rien changer, en fait. Voilà. Bon, ben voilà, mes amis. Malheureusement, ne nous attendez pas à ce qu'il y ait un gros boom. Il va y avoir des boucs émissaires qui vont être mis devant, qui vont servir de pare-choc, mais c'est pas ce qu'on attend. Hein. Ça sera pas aussi
Alors, je vais poser la question clairement. Je vais demander... Ouais, je vais prendre le Béline. Et on va demander pour terminer au Béline, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose, cette divulgation de liste? Est-ce que ça va vraiment faire avancer le schmilblick, à savoir nettoyer le marais pour de vrai, hein? Les vraies personnes qui devraient tomber, est-ce qu'elles vont être concernées? Est-ce que ça va apporter quelque chose? On a ici l'amour, on a ici l'union, la bienveillance et le départ. L'éloignement, l'abandon par bienveillance. Ben voilà, en fait, il va y avoir beaucoup d'abandon, de divulgation de certaines personnes par copinage, par bienveillance entre eux. Est-ce qu'il va y avoir des divulgations qui pourraient faire bouger les choses réellement en nettoyant le marais? On nous parle ici de trafic, on nous parle ici d'assurance, voilà. Ben voilà, ici on nous dit qu'en contre par rapport aux divulgations, il va y avoir ici un imprévu ennuyeux, comme s'il allait avoir blocage par voilà, la ruine. Vous voyez, il n'y aura pas de divulgation, hein. Il n'y en aura pas, hein. Il y a une mauvaise base de départ en fait, il y a un échec là. Ah, attendez, si on a la réussite et qui viendrait du loin. Ah, alors attendez, je vais tout recouvrir. Donc, on nous dit qu'il pourrait y avoir la fin d'un certain trafic. Avec la clé, ici on nous dit une décision à prendre par rapport au trafic, par rapport au business. Et en contre ce business, on a ici un accident avec une entreprise. Alors l'entreprise, regardez, vous avez le compas et l'équerre, hein. Donc on nous dit qu'il pourrait y avoir un imprévu, un bouleversement sur l'entreprise, sur soit les frères Masson, soit par rapport à par rapport à un plan. Un plan pourrait bouleverser. Ça pourrait être un plan qui bouleverse. Ah, attendez. Ouais, il y a la ruine pour les despotes. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et là, ici, il y a la réussite sur l'infortune. Il y a l'infortune. Attendez, j'en prends une troisième. Ouais, la famille. La stérilité, voyez. Non, non. Il y a une réussite, ils vont se protéger. Encore une fois, il y aura peut-être des petites explosions, mais ça ne sera pas un feu d'artifice, quoi. Ça ne va pas être un grand bouleversement, encore. Par rapport à un homme du lointain, qu'est-ce qu'il fait cet homme du lointain? Qui va apporter des éclaircissements, qui va apporter des révélations. Avec, comment dire, comme si c'était une occasion ou une spéculation. On a la sagesse et l'intelligence. Donc voilà, là on a les écritures, le livre. Voilà, on nous dit que de toute façon, il va y avoir une forme quand même de protection. Parce qu'en fait, ne serait-ce que si on réfléchit, mes amis, admettons que certains dirigeants qui sont actuellement en poste soient sur la liste, forcément, ils ne pourraient plus être à leur poste, ils devraient être arrêtés, ou au moins, en tout cas, mis hors d'action. Mais vous imaginez comment ce serait le chaos dans le monde entier? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que déjà là, ça serait pas possible. À moins que les divulgations soient amenées en même temps que une action, on va dire, d'ordre militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour demander ça?
Ah ben tiens, je vais prendre le tarot du soleil levant. Je vais demander au tarot du soleil levant. Alors, les cartes qui ne sont pas à prendre sont bien là. Allez. Est-ce que ça serait une folie, comme je viens de dire, que de révéler si les noms sont ceux des dirigeants des pays? Allez. Voilà, en fait, ici on nous dit que ça pourrait être... il va y avoir de la retenue, oui, c'est ça. De la retenue par choix, pour garder une forme d'harmonie, pour éviter les ennuis, et il y a une forme de réflexion, d'accord. Alors, ici on nous dit que, ben, voilà, en fait il va y avoir ici du recul par rapport à de l'apprentissage, à des choses sues, et là pour garder l'harmonie, le choix de garder l'harmonie, par rapport à une dépendance financière, par rapport à une mauvaise gestion, c'est ça, vous voyez ce que je vous dis. Et là ici les ennuis, le repli sur soi, ah j'en ai deux, on nous parle ici d'arnaque, de ruse, par rapport à un écroulement. Pour éviter l'écroulement, en fait, qui pourrait être délétère pour la tranquillité du monde, ça pourrait ouvrir la porte à toutes les folies. Hein. Du coup, ils sont obligés de garder certaines choses, de faire de rétention d'informations, pour éviter que... Vous imaginez si en simultané tous les... Ah mais c'est pas ça que je voulais poser comme question, pardon. Si en simultané tous les dirigeants se faisaient mettre hors d'état d'action, ça veut dire que n'importe qui pourrait prendre la main sur un pays, sur plusieurs pays, ça serait le chaos. Est-ce qu'il va y avoir l'action d'une certaine armée pour prévenir le chaos? Est-ce que ça serait une hypothèse? Alors, ici, on nous dit désinformation, perfectionnisme, communication. Et ici, on nous dit bien un manque de courage. Ben, voilà. Il y a un manque de courage par rapport aux divulgations. Alors, ici, j'ai quand même le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on nous dit ici entêtement. Entêtement, pourquoi? Alors, là, on nous parle ici de maîtrise de l'autorité. Et ici, on nous dit la peur de l'expansion, en fait. Comme si on attendait le moment opportun, pardon. Est-ce qu'il va y avoir une intervention militaire pour protéger? Parce que des noms de dirigeants vont être divulgués et ces personnes pourraient être arrêtées. Alors, ces cartes, elles ont un gros défaut. Vous voyez, ça se décolle. Alors, ben regardez, ici, on a le diable. On nous dit ici qu'il y a de la tromperie pour une forme de domination. Et ici, on nous parle d'inefficacité, de manque d'initiative. Pour l'instant, on nous dit que ça ne sera pas... Alors, je vais poser la question autrement. Et je vais prendre là. Est-ce que c'est le fait de divulguer... Hop là. J'ai des cartes qui n'ont pas à être là. Est-ce que c'est le fait de divulguer les noms de personnes importantes quand elles seront divulguées? Peut-être pas en un premier temps, mais au moment où elles seront divulguées. Est-ce que ça sera au moment où la sécurité pourra être contenue par une certaine armée? Est-ce que ça sera
le moment pour que l'armée intervienne. Alors, ici on nous parle de on nous dit ici une augmentation, une élévation. On nous dit qu'il y a un avantage. Quand il y aura un avantage, ça sera le départ. Ah, le départ ici on nous dit. Ben, regardez mes amis, le départ de l'Alliance. Ah, alors, est-ce que ces divulgations pourraient donner le top départ pour que l'armée prenne le contrôle des pays après avoir nettoyé les pourris? On nous dit que c'est le commencement. On nous dit que c'est le commencement, le début d'un cycle. Allez, il faut que je me dépêche, que j'ai mes petits-enfants qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est... Voilà, la naissance. Le pardon. Alors, avec la naissance, ici, on nous parle des enfants. Mais on peut nous dire aussi que c'est une question d'évolution, de graines semées. Et avec le pardon, on nous parle ici de fin de querelle. Il pourrait y avoir la fin des conflits par rapport à une graine semée. Allez, on va en prendre 3 autres. Est-ce que c'est le moment où l'armée pourrait prendre le contrôle quand les personnes tomberont suite à des divulgations de cette liste? Est-ce que ça a un lien avec cette liste? Même si c'est pas pour tout de suite, mais est-ce que ça a un lien avec cette liste? On a ici l'équité. Là, on nous parle de guérison, de justice, de diplomatie. D'accord. On nous parle de mensonges, la fin des mensonges. On nous dit ici qu'il y a la fin des mensonges. On nous dit ici qu'il y a la fin des traîtres. Les traîtres connaîtront leur fin. Puisque l'oméga, c'est la fin. Là, on a l'alpha pour le début. Et là, ici, on a la fin. On nous dit qu'ils gardent la fin. D'accord. On nous dit ici que la fin du plan, la fin de tout, ça sera quand les dirigeants tomberont. Et ça sera la fin. Et ça sera la fin pour nous amener vers une nouvelle voie. On rentrera dans une nouvelle ère. D'accord. Et est-ce que tout sera simultané? Est-ce que c'est pour cette année? D'ailleurs, tiens, on va demander. Est-ce que c'est pour cette année? Est-ce que 2024 connaîtra l'oméga des traîtres? Est-ce que c'est l'oméga 2024 pour les traîtres? Est-ce que c'est l'oméga pour les traîtres, s'il vous plaît, 2024? On a le nadir, la tentation et l'élévation. Ben voilà. Là, l'élévation, on nous dit ici qu'il va y avoir une accélération, un départ de quelque chose par rapport à la tentation, par rapport aux gens qui ont une moralité douteuse, qui vont connaître leur fin. Mais aussi on nous parle du mal et des ténèbres. On nous dit ici que c'est la fin. C'est ça, ils gardent ça pour la fin en fait. Ils gardent ça pour la fin. Bon, ben écoutez, on va attendre que ça se passe. Hein. Continue. Oh, regardez ce qu'on a en deck, mes amis, ça ne s'invente pas. On nous dit qu'il va y avoir un changement du mal par rapport à l'œil qui voit tout. Avec les gens qui ont commis des erreurs, il y a une réussite par rapport à une illusion, parce que c'est une illusion tout ce que l'on vit, puisqu'il y a des choses qui se passent sans qu'on le sache. Et il y aura des écrits, des papyrus avec des ordres par rapport aux épreuves et à la richesse, une stérilité pour un retour aux choses justes dans les temps pour les humains et leurs familles, hein, les familles, où il va y avoir une bénédiction sur l'effondrement. Alors, l'effondrement ici de la soumission, hein, avec pour tout ce qui a été utilisé pour donner le malheur, avec des obligations, des soumissions, par rapport à un choix de choisir la lumière, pour les gens qui choisiront la lumière, en sachant les choses, par rapport à une énergie
là, vous savez que c'est le 17, c'est l'étoile. Avec sagesse en l'âme pour que l'amour, pour le retour de l'amour. Il y a des sacrifices qui ont été faits par les militaires, par un homme et des femmes qui ont fait des contrats pour donner pénitence à des gens qui ont été des initiés et qui ont mentalisé dans le silence, dans le secret, pour éviter, comment dire, mettre à mal la paix par des messages de haine et pour que les émotions soient morbides dans le monde entier et que la protection de l'Alliance reprenne le dessus, reprenne une stabilité et que la solution des conflits arrive, même si on est resté dans le doute et dans l'incertitude, les choses sont équilibrées et quelque chose de nouveau arrive. Et après là, c'est ce que j'ai sorti tout à l'heure. Bon ben voilà mes amis, écoutez, on va garder la foi, il faut encore patienter, les choses vont arriver, mais effectivement la fin... il garde la fin pour faire tomber les dirigeants, les gens du château. Parce que s'ils étaient tombés avant, ben en fait ça aurait été le chaos et les choses n'auraient pas pu être faites en profondeur. Il fallait d'abord racler le fond du chiotte, excusez-moi pour l'expression, avant de nettoyer la cuvette. Et eux, ce sont les cuvettes. Voilà. C'est pas plus propre ni plus honorable, hein, mais bon, voilà. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous entre vous. Et surtout soyez heureux mes amis. Au revoir.